Mademoiselle, c'est le dernier lot. Levez tous la tête. Dites mon nom. Moi. Ming Jing. Je peux. Terminons pour aujourd'hui. La rémunération sera envoyée avec le contrat. À tout le monde. Ce qui s'est passé aujourd'hui. La famille Ming ne veut pas entendre le moindre murmure à l'extérieur. Mademoiselle, vous n'avez toujours pas trouvé la bonne personne? Aucun ne lui ressemble. S'il ne passe même pas mon test, comment pourrait-il tromper? Ces vieux renards de la famille Lu? Mais Boss Lu a disparu depuis 3 jours. Si nous ne trouvons pas quelqu'un pour le remplacer, la famille Lu risque de s'en apercevoir. Allô, tante. Pourquoi m'appelez-vous soudainement? Quelque chose ne va pas? Ming Jing, non, rien de grave. C'est juste que ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. J'ai appelé Jian. Il n'a pas répondu non plus. Quand il aura le temps, dites-lui de vous ramener à la vieille maison. Grand-père parle souvent de vous de ces jours-ci. Entendu, tante. Jian est en voyage d'affaires à l'étranger ces jours-ci. Ne vous inquiétez pas, dès son retour, nous irons voir grand-père. La famille lui commence à avoir des doutes. Dans 3 jours. Nous devons absolument trouver un remplaçant. Lu Jian, je veux le voir vivant ou mort. Les projets en collaboration avec lui sont déjà prêts. Une fois votre mariage avec Boss Lu terminé, ils seront lancés. Toujours aucune nouvelle de Lu Jian? Et le remplaçant? Toujours rien. Continuez. Le projet de station balnéaire rencontre des difficultés. L'orphelinat sacré date prévu pour la démolition. Un certain Shenji mène la révolte. Shenji. Changeons de direction pour l'orphelinat sacré date. D'accord. Lu Jian, où es-tu? Pour toi. Merci, les fleurs sont très belles. Lu Jian. Je t'ai dit de ne pas fumer devant moi. Notre mariage est le mois prochain. Notre union concerne la collaboration entre les familles Ming et Lu. Avant cela, j'espère que tu peux bien gérer les gens autour de toi. Ne fais pas de bêtises. La petite fille est un peu collante ces derniers temps. Mais je vais m'en occuper. Mais Ming Jing, tu veux vraiment m'épouser? Quoi, tu veux te rétracter? Non, j'espère même que tu m'aideras à gérer la famille Lu. C'est loup et tigre. Je suis juste curieux. Toi, Ming Jing, dans cette vie, veux-tu vraiment tomber amoureux de quelqu'un? Dans nos familles, parler d'amour est un luxe. Le rendez-vous d'aujourd'hui a assez duré. Je dois voyager demain. Je ne peux pas rester avec toi. Bonne nuit, ma fiancée. Maintenant, l'orphelinat est plein d'enfants. Mademoiselle, nous sommes arrivés. Vous affectez gravement la santé mentale et physique des enfants. J'ai le droit de refuser la démolition en leur nom. Monsieur Shen, vous ne pouvez pas dire ça. Notre groupe Ming est très sincère. Nous offrirons une compensation légale et garantirons la vie des enfants. Même une vie meilleure. Je ne crois pas un mot des capitalistes. Faites venir votre responsable, je veux négocier avec lui. C'est moi. Que voulez-vous discuter? Vous êtes là. Vous êtes Shenji? Lu Jian, que fais-tu ici? Lu Jian, tu sais. Je t'ai cherché partout. Viens avec moi maintenant. Mademoiselle, vous faites erreur. Je m'appelle Shenji, pas la personne que vous cherchez. Pas de grain de beauté en larmes, ce n'est vraiment pas Lu Jian. Non. Tu es la personne que je cherche. Mademoiselle, je ne boirai pas de thé. Puisque vous êtes le responsable de ce groupe. Concernant l'orphelinat sacré date, je veux encore discuter avec vous. L'orphelinat sacré date, Ming ne le touchera plus. Bien plus. Ming financera la rénovation de l'orphelinat. Et créera une fondation caritative, fournissant des ressources et des fonds médicaux et éducatifs.
Ça vous convient, monsieur Shen? Pourquoi? Ming est si généreux? Il semble que monsieur Shen ne sache pas. L'orphelinat Sacré date, il y a 20 ans, a toujours été financé par Ming. Peut-être que monsieur Shen fait aussi partie des bénéficiaires. Tu peux décider seul d'une chose aussi importante? Je veux sauver l'orphelinat, mais je ne veux pas que tu perdes ton travail. Je te le garantis en tant qu'héritier des Ming. Chaque mot que j'ai dit deviendra réalité. Mademoiselle Ming, au nom des enfants de l'orphelinat. Merci. Monsieur Shen, il est trop tôt pour me remercier. Je peux sauver l'orphelinat pour toi. Mais rien n'est gratuit dans ce monde. En échange, tu dois me donner quelque chose. Que veux-tu que je fasse? Je veux que tu m'épouses. Mademoiselle Ming, tu dois te méprendre. Je ne suis pas ce genre de personne. Quel genre de personne, tu veux dire? Un gigolo? Le mariage est une chose sérieuse. Mademoiselle Ming, ne plaisante pas avec ça. Je ne plaisante pas. Il semble que certaines choses n'ont pas été claires pour toi. Il est. Mon fiancé, le nouveau PDG du groupe Lu. Lujian a disparu depuis 3 jours, on ignore s'il est vivant ou mort. Mais notre mariage est prévu le mois prochain. J'ai besoin que tu le remplaces et m'épouses. Ton fiancé a disparu, et ta première réaction n'est pas de le chercher, mais de me demander de le jouer? Notre mariage n'est pas une affaire personnelle. Il concerne l'avenir des groupes Ming et Lu. Si la disparition de Lujian s'ébruite, les conséquences seraient désastreuses. Pour le retrouver, la police et les détectives privés s'en chargeront. Votre milieu a une façon bien particulière de gérer les choses. Alors, monsieur Shen, tu ne veux plus sauver l'orphelinat? Je voudrais y réfléchir encore. Ming Jing ne force jamais la main. Si monsieur Shen a des doutes, alors oublie ce que je viens de dire. 3, 2, Mademoiselle Ming. J'accepte. Monsieur Shen, bonne collaboration. Chaque seconde où je regarde ces vêtements est une insulte à mon goût. Va trouver d'autres habits et change-toi. Je n'aurais jamais cru qu'un jour, Ming Jing serait séduite par un beau visage. Comment ça va avec cette tenue? Bien, habille-toi comme ça à partir de maintenant. Tu lui faisais sa cravate comme ça avant. Quoi? Où allons-nous ensuite? Fais exactement comme sur cette photo, de la tête aux pieds. Exactement pareil. Est-ce encore moi? Bien sûr que ce n'est pas toi, et à partir de maintenant, tu ne seras plus toi. À partir de cet instant, dans ce monde, il n'y aura plus jamais de Shenji. Tu as compris, Lujian? Bonjour, ma fiancée.
On va voir la famille Lu si vite? Il n'y a pas de formation d'intégration ou quelque chose comme ça? Tu crois que c'est une embauche? Une formation pour nouveaux employés? Mais je ne suis pas prêt, peut-être que je reviendrai demain. Lucian a disparu depuis 3 jours, s'il ne réapparaît pas. La famille lui va forcément s'en douter. Et j'ai déjà promis au grand-père Lu que nous irions le voir aujourd'hui. Il ne faut absolument pas qu'il y ait d'erreur. Il ne doit pas y avoir la moindre faille. Voici les informations sur la famille Lu, je les ai préparées. Avec mon aide, on devrait pouvoir gérer cette soirée. Je me souviens que tu as étudié le droit à l'université. Tu devrais pouvoir mémoriser tout ça, non? Aucun problème. La famille Lu est compliquée. Actuellement, le plus influent. C'est le grand-père de Lucian, Lu Zenting. Lu Zenting a 2 fils et une fille. L'aîné, c'est Lu Minqian, le père de Lucian. Le cadet, Lu Minjing. La deuxième branche de la famille Lu essaie toujours de rivaliser avec la première. Son fils, Lu Shen, est un bon à rien. Quant à ta tante Lu Mingzhu, elle a épousé la famille Gu, mais elle n'est jamais satisfaite de notre fiançailles. Elle ne t'aime pas. Elle veut probablement que je laisse la place à sa nièce de la famille Gu. Votre monde est vraiment compliqué. Personne dans la famille Lu n'est facile à gérer. Mais il y a une personne à qui tu dois faire particulièrement attention, la matriarche des Lu. Ta belle-mère, Tangwanwa. Jian, Xiaojing. Vous êtes enfin de retour. Jian, tu es vraiment incroyable. Ça c'est une fois Xiaojing. Voir grand-père. Je t'ai appelé tant de fois. Tu n'as pas répondu. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Tangwanwa est celle dans la famille Lu qui souhaite le plus que Lu Jian disparaisse. Seulement comme ça, son fils, ton demi-frère, Lu Mingli, pourra avoir une chance d'hériter des entreprises Lu. Le numéro précédent a été divulgué par des journalistes. J'en ai changé pour un nouveau. Je demanderai à l'assistant Chen de le partager avec tout le monde. Bon, tant mieux si tout va bien. Tout le monde attend. Entrons. Alors, sur ce projet, faites un peu plus attention. Papa. Deuxième oncle. Petite tante. Jian est de retour. Le deuxième oncle a entendu dire par le groupe que tu n'es pas allé à l'entreprise ces jours-ci. Serais-tu occupé avec un grand projet? Nous, les aînés, n'avons pas été informés. Lu Minjing est un homme rusé et méfiant. 3 jours sans nouvelles, il a dû commencer à douter. Mais il ne doit pas imaginer que je ferai remplacer Lu Jian. Si quelque chose ne va pas, rejette tout sur moi. Tant que tu ne te trahis pas, il ne pourra rien contre toi. Tu as retenu tout ce que je viens de dire? Oui. Deuxième oncle plaisante. Quel grand projet pourrais-je cacher à tout le monde? C'est juste que je me marie bientôt. Il faut bien se préparer. Deuxième oncle, ne vous en mêlez pas. Ah. On dirait que le deuxième oncle a manqué de tact, risquant de gâcher la surprise que tu prépares pour Mingjing. Tu as beaucoup à faire pour le mariage. Si tu es débordé, tu peux demander à Lu Shen de t'aider. On est une famille, après tout. Inutile de déranger mon cousin. J'ai entendu dire qu'il était trop occupé au club, jour et nuit. Il devrait se reposer. Toi, Je ne pensais pas que Shenji avait une langue si acérée. Lu Shen passe ses journées au club, dans la débauche. Tout le monde le sait bien. laisse tomber. Jian a du pouvoir maintenant. Le deuxième oncle ne peut plus rien contre lui. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tout allait bien il y a un instant. Pourquoi vous disputez-vous maintenant? C'est encore le deuxième frère, qui n'a toujours pas abandonné l'idée de pousser Lu Shen dans les entreprises Lu. Tout le monde connaît le comportement de Lu Shen. S'il entre chez Lu, à la fin de l'année, il ne touchera probablement même pas les dividendes. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu le flattes encore. Est-ce qu'on va seulement jeter un regard à ta nièce? Qu'est-ce que tu racontes, Lu Minjing? Je pense que c'est ton fils qui n'est pas aussi brillant que Jian. Tu te défoules sur moi, c'est ça? Pourquoi faut-il toujours se disputer dès qu'on rentre? Si c'est pour se disputer, ne revenez plus à l'avenir. Papa. Grand-père Lu. Que faire? Le vieux n'a rien remarqué, si? Reste calme, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Tu es Lu Jian maintenant. Je n'ai pas beaucoup fréquenté grand-père Lu. Mais rien qu'à voir comment il a fondé Lu. Il ne faut pas le sous-estimer. Tu dois frapper fort, ne lui laisse aucune occasion de douter de toi. Je me souviens que Lu Jian m'avait dit un jour que grand-père Lu adorait le sucré. À chaque voyage, il lui ramenait des bonbons importés. Personne dans toute la famille Lu ne le savait. C'est notre point d'entrée.
Lujian t'a confié un secret aussi intime. On dirait que vous étiez très proches. Maintenant, tu es Lujian. À l'avenir, j'espère que tu me tiendras au courant dès que possible. Grand-père, ce voyage était précipité, je vous ai juste apporté quelques-uns de vos préférés. Goûtez-les. Tu es un enfant si attentionné. Tout le monde est là. Venez à table. Allez. J'ai réussi? C'est loin d'être fini. Parle peu, agis peu, ne t'en mêle pas. On verra pour aujourd'hui d'abord. Jian, ça fait longtemps que je n'ai pas vu grand-père. Viens discuter un peu avec lui. HMPH. Je veux voir combien de temps tu vas pouvoir continuer à jouer la comédie. Song Mingjing. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'avais dit que ça marcherait à coup sûr. Comment se fait-il que celui de Jian soit revenu sain et sauf? Tu disais qu'il était tombé de la falaise et qu'il était mort sans laisser de traces. Alors celui-là, c'est un imposteur? Si tu veux substituer un chat à un prince, il va falloir voir si tu en as les capacités. Qu'est-ce que tu traînes? Tu ne vois pas que tout le monde t'attend? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On dirait que tu n'as pas très envie de t'asseoir à côté de grand-père. Jian, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Avant, tu te précipitais toujours pour t'asseoir à côté de grand-père. Que faire? Tu veux me laisser seul gérer le vieux? Assieds-toi où tu veux, je n'ai pas le droit de te dire quoi faire. Bon, c'était juste pour la forme avec elle, toi seul compte pour moi. Regarde grand-père, Mingjing fait encore des caprices. Ce n'est pas que je ne veux pas être près de vous, c'est juste que... Occupe-toi de ton propre désordre. Ne laisse pas mademoiselle Ming mal interpréter. Alors je vais devoir décliner la gentillesse de Tang. Jian est après tout l'héritier d'élu, et les hommes. Quand il travaille dehors, il est inévitable de jouer la comédie parfois. Mingjing, tu es vraiment trop pointilleuse. Nous, les femmes, devrions avoir un peu plus de grandeur d'esprit. Tante, je n'aime pas ce que tu dis. Mingjing est jalouse parce qu'elle m'aime. Tante, tu as de la grandeur d'esprit, est-ce parce que tu n'aimes pas ton mari? Jian, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu te ranges contre ta tante pour une étrangère. Tu n'étais pas comme ça avant. Oui, c'est vrai. Jian, tu as vraiment beaucoup changé depuis ton retour. On dirait presque que c'est une autre personne. Tante, vous avez vraiment beaucoup d'imagination. Mon propre fiancé? Je le connais, non? Et tante, le mois prochain. C'est notre mariage avec Jian. Qui sera l'étranger à ce moment-là, ce n'est pas encore certain. Bon, à quoi bon discuter avec les plus jeunes? Mangeons. C'est une soupe que j'ai spécialement fait préparer par les domestiques. Goûtez tous. Goûtez. Oh non, comment il y a des cacahuètes dans cette soupe? Les domestiques ne savaient pas, ils ont mis les mauvais ingrédients. Que faire? Jian est très allergique aux cacahuètes. Au mieux, les rougeurs apparaissent, au pire, ça peut être mortel. Nous avons été piégés. En fait, Oh Jian, laisse ton voir. Est-ce qu'il y a des rougeurs? Non. Effectivement, les rougeurs commencent à apparaître. C'est impossible. Tante, qu'est-ce que ça veut dire? Je voulais justement te demander. Qu'est-ce qui se passe avec les domestiques aujourd'hui? Toute la famille Lu. C'est que Lujian est allergique aux cacahuètes. Comment une telle négligence a pu arriver? Si c'était chez les Ming, ils auraient déjà été renvoyés. Oui, c'est ma faute. Vite, allez chercher des médicaments contre l'allergie. Qu'est-ce qui se passe vraiment? j'ai oublié de te dire, je suis allergique aux cacahuètes depuis l'enfance. Dis, est-ce que ce n'est pas le ciel qui nous aide? Quelle coïncidence, toi. Comment te sens-tu maintenant? Tu as mal quelque part? Je vais bien. Il est tard, toi et Mingjing. Restez dormir ce soir. Restez? Non, merci. Jian, tu refuses de rester. Est-ce que tu en veux encore à tante Tank? Puisque belle maman a tout arrangé, ne décevons pas ses bonnes intentions. Alors restons.
va vraiment dormir dans la même chambre? Bien sûr, n'oublie pas qu'on est fiancés. Qu'est-ce que tu sous-entends? Tu as peur que je te veuille du mal? J'ai dit que je vendais mon art, pas mon corps. Entre nous deux, c'est moi qui suis lésée. Je suis un homme. Ce soir, tu prends le lit, je dors par terre. Toi. Parle d'abord. Je voulais demander, comment se fait-il que tu sois aussi allergique aux cacahuètes? Je ne sais pas, depuis que je suis petit, je ne peux pas en manger. J'ai des plaques rouges sur les mains. Dans les cas graves, j'ai du mal à respirer. Depuis, je n'en ai plus jamais mangé. Sans ce qui s'est passé aujourd'hui. J'aurais presque oublié. Les mêmes symptômes que Lujian. Shenji, qui es-tu vraiment? Mais c'est bien, sans mon allergie, aujourd'hui. C'était la fin. Tu voulais dire quoi tout à l'heure? Je voulais demander, si Lujian ne revient jamais. Que feras-tu? Je ne peux pas jouer son rôle toute ma vie. 3 ans maximum. Si. Dans 3 ans, je ne le trouve toujours pas. Je divorcerai de Lujian, et alors? Tu pourras partir en héros. Redevenir Shenji. 3 ans. Pourquoi es-tu dans mon lit? Je ne voulais pas profiter de toi. C'est toi qui m'as tenu la main toute la nuit, mais je dormais au bord du lit. Je ne sais pas comment je suis arrivé là. Ne pars pas. Mingjing. Maman. Ne me quitte pas. Je croyais que tu étais si fort. Finalement, tu pleures aussi en appelant maman. Tu ne diffères pas des gamins de l'orphelinat. D'accord, je ne pars pas. Vraiment, tu dois me croire, j'ai dormi au bord du lit hier soir. Je ne sais pas pourquoi je suis dans ton lit. Salut, bonjour. Mingju. Comment as-tu atterri dans la chambre de Jian? Tu déranges leur repos à tous les deux. Maudit soit-il, comment ont-ils pu dormir dans le même lit? Je ne l'ai pas fait exprès, je ne sais pas ce qui s'est passé. Leur porte s'est ouverte d'un simple coup. Belle-sœur, vraiment, la famille lui élève ses gens. À quoi servent-ils? Ils ne savent même pas que la porte est cassée. On dirait que Tang Wanhua a tout arrangé exprès. Pour que Lu Mingzu prenne des preuves que nous dormons séparément. Tang, petite tante, qu'y a-t-il d'aussi urgent? Pour venir si tôt le matin? Hier soir, Mingjing et moi étions déjà très fatigués. Rien de grave, c'est juste que grand-père a dit. Que la famille lui est rarement aussi animée, et qu'il veut qu'on prenne le petit déjeuner ensemble ce matin. D'accord, je comprends. S'il n'y a rien d'autre, vous pouvez sortir maintenant. Alors, ta main, tu peux la retirer? Grand-père attend en bas depuis longtemps. Je descends me laver d'abord. Quel idiot. Grand frère, vous voilà. On dit que vous étiez très fatigué hier soir. On dirait que grand-père va bientôt avoir un arrière-petit-fils. Son fils, imaginez. Le fils, c'est-à-dire la deuxième branche de la famille, le groupe U, tente toujours de rivaliser avec la première branche pour le pouvoir. Son fils, Lu Shen, est toujours un bon à rien. À te voir,
Tu as encore passé la nuit dans un club, tu viens de rentrer. Si tu retournes dans un club, c'est l'oncle qui aura un petit-fils en premier. Grand frère est toujours aussi ennuyeux. Et Mingli? Papa. Mingli a un concours important à l'école récemment. Il a dit qu'il ne devait pas décevoir grand-père. Alors il est directement resté à l'école. C'est digne de la famille Lu. Papa, pourquoi tu me critiques tout le temps? Cette place est assez spacieuse, non? Qu'est-ce que tu racontes? Quand est-ce que je t'ai critiqué? Luchen, récemment, tu gères cette entreprise. Tu viens juste de décrocher un gros contrat, non? Dépêche-toi de le raconter à grand-père pour lui faire plaisir. Quel gros contrat? C'est toi, papa, qui a trouvé quelqu'un pour le signer. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Si tu veux le dire, dis-le. Moi, j'attends pour manger. Tu veux me faire mourir, c'est ça? Ce Luchen, on dirait vraiment qu'il n'est pas le fils de mon frère aîné. Allez, arrêtez de vous disputer si tôt le matin. Tout le monde est là, passons à table. Jian, cette chose dont je t'ai parlé, tu as réfléchi? Que faire? Je ne sais même pas de quoi tu parles. Que faire? À ce stade, tu n'as qu'à improviser selon les circonstances. Jian, grand-père te parle. Je suis d'accord avec grand-père. Puisque tu n'as pas d'objection, profitons de cette occasion pour annoncer quelque chose. Après le mariage de Jian et Mingjing, Jian deviendra officiellement l'héritier du groupe Lu. Avec 30% des actions à mon nom. Mingjing aura 5%, géré par Jian. C'est une marque de sincérité envers la collaboration avec la famille Ming. Quoi? Quoi? Vous avez des objections? Papa, Jian n'a même pas 30 ans. N'est-ce pas trop tôt pour gérer l'entreprise? Je crains que les vieux de la vieille ne soient pas d'accord. Pourquoi aurait-il des objections? C'est le résultat de mes discussions avec le conseil d'administration. Ces dernières années, Jian a géré le groupe Lu avec des résultats évidents. Face à une compétence absolue, l'ancienneté n'est pas un problème. Jian, passe encore. Mais pourquoi Mingjing aurait 5%? Mon frère aîné et mon deuxième frère n'ont que 8%, moi seulement 5%. Pourquoi une étrangère aurait-elle autant? Oui, c'est vrai. Pas étonnant que ma tante et mon deuxième frère soient en colère. Luchen n'a que 1%. Cette répartition inégale, tout le monde a des raisons d'être mécontent. Ah. Moi, je n'ai pas d'objection. À quoi ça me sert d'avoir autant d'actions? 1% des dividendes. Je ne pourrai jamais tout dépenser. Belle-mère, tu n'es pas satisfaite que l'Humingli n'ait que 1%, c'est ça? Pourquoi tu m'impliques? Je ne voulais pas dire ça. Assez. Si seulement vous. Avec les capacités de Mingjing et Jian, mon entreprise Lu, je vous l'ai déjà confiée. Vous en êtes capable? C'est décidé, le contrat de transfert entrera en vigueur immédiatement après le mariage. Merci grand-père, Ming et moi ne vous décevrons pas. Ah, enfin libéré de cet enfer d'élu. Juste cette soirée, je me sens plus épuisé qu'après un marathon. Ce n'est que le début, tu viens de passer la première épreuve aujourd'hui. Il y en aura beaucoup d'autres, tu dois t'y habituer rapidement. Lu Jian, reviens vite. Cette vie pire que la mort, je n'en peux plus. Parle encore plus fort. Toute la famille lui saura que tu n'es pas Lu Jian. Typique des capitalistes, ce contrat est vraiment sans faille. Comment ça? Regarde cette clause, après la naissance d'un enfant du couple. Ces 5% d'actions seront automatiquement transférés au nom de l'enfant. Géré par le tuteur légal. Jusqu'à ses 18 ans. De plus, ce contrat est indépendant du mariage. En cas de divorce, il devient nul. Ça veut dire que si tu as un enfant d'élu, ces 5% iront à l'enfant. Si vous divorcez, tu ne pourras pas les emporter, ils reviendront au Lu. Ils ne perdent jamais. Bravo l'élu, bravo Lu Jian. Ils osent me tendre un piège aussi évident. Je croyais qu'ils coopéraient sincèrement avec nous, les Ming. Mais bon, ce n'est pas totalement sans faille. Augmente le prix. Merci patron. Le contrat parle de divorce, mais pas de veuvage. Si Lu Jian ne revient jamais, et que je fais semblant de mourir, ces 5% seront à toi. Shenji, j'ai sous-estimé ton intelligence. Cette fois, tu m'as vraiment rendu un grand service. Tant mieux si je peux t'aider.
Où allons-nous maintenant? Rentrons à la maison, bien sûr. On enregistrera tes nouvelles empreintes plus tard. Tu vivras ici désormais. Il faut que tu t'adaptes rapidement. C'est chez toi et Luciane? Disons que c'était le cas, mais maintenant c'est chez toi et moi. Ta chambre est là, la mienne est à côté. Je resterai ici récemment, viens me voir si besoin. Vous ne vivez pas ensemble? Je veux dire, on ne vit pas ensemble? Devrions-nous vivre ensemble? Non, non, je veux dire... Je vois d'autres couples amoureux qui vivent ensemble. Ce n'est pas grave si nous ne vivons pas ensemble. Hier, c'était un peu précipité, je t'ai seulement fait connaître. Les membres principaux de la famille Lu. Ici, tout appartient à la famille Lu. Les cadres principaux et les principaux partenaires commerciaux. Tu dois les mémoriser rapidement. Autant? Quand j'ai appris le code, ce n'était pas aussi exagéré. C'est déjà une version allégée que j'ai préparée pour toi. Chaque personne doit être mémorisée, y compris l'oubli d'hier. Concernant l'allergie aux cacahuètes. Voici nos dossiers, tu dois les mémoriser rapidement. Pas rapidement, tu veux dire? Dans 3 jours. Typique d'un capitaliste sans scrupules. Qu'est-ce que tu as dit? Ah, j'ai dit que je les mémoriserai rapidement. Pas rapidement, c'est obligatoire. Et il y a encore une personne très importante. Qui est si important pour mériter une mention spéciale? Ta maîtresse, Zeng YY. Ma maîtresse? Non, tu n'es pas sa fiancée? Qu'est-ce qu'il y a à remettre en question? C'est bizarre. Tu es sa fiancée, comment peut-il avoir une maîtresse? Et en plus, tu as l'air de le savoir depuis longtemps. Depuis que j'ai des souvenirs, les maîtresses de mon père n'ont jamais cessé. Et tu crois que Tang Wanhua a obtenu sa position comment? Elle était la maîtresse de l'humain Qian. Je croyais qu'elle était la seule personne normale de la famille Lu. C'est bizarre? Le mariage devrait être basé sur la loyauté. Un homme qui a une maîtresse. Pourquoi acceptes-tu de l'épouser? Dans ma conception, le mariage est un contrat. Et tous les contrats sont faits pour des intérêts. Et mon mariage avec Luciane est pour des intérêts communs. Mais ce n'est pas normal. Un mariage sans amour. Comment peut-il être heureux? Maman, ne me laisse pas. Xiao Jing, maman n'a pas le choix. Chaque jour que maman passe dans cette famille, elle est malheureuse. Tu ne m'en voudras pas, n'est-ce pas? Maman veut être heureuse. Xiao Jing achètera pour maman, d'accord? Xiao Jing a beaucoup d'argent, je te le donne tous. Maman, ne pars pas. Le bonheur, cette chose sans valeur. Ça ne vaut pas la peine que je m'en préoccupe. Fais ton travail. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Tu n'es pas encore levé? Ce que j'ai dit hier, était-ce trop blessant? Qu'est-ce que tu fais là? Viens prendre le petit déjeuner. C'est toi qui as fait ça? Oui, il n'y avait pas beaucoup d'ingrédients à la maison, alors j'ai préparé des nouilles. Si ça ne te plaît pas, laisse tomber. Pas mal. Bien sûr, mon talent culinaire est reconnu dans tout l'orphelinat. Mais je te préviens, c'est toi qui as voulu cuisiner. Je ne vais pas te payer plus. Mange sans t'inquiéter, c'est gratuit. Puisque tu as cuisiné, pour être juste, je vais faire la vaisselle. Je n'aime pas être redevable. Épargne-toi la peine, ma petite princesse. Regarde tes mains. Depuis toujours, elles n'ont jamais touché l'eau de la cuisine. Peu de gens connaissent cette adresse. Ça doit être pour toi. Va voir ce qui se passe. MMH.
Surprise. Qui est là? Ma maîtresse. Zeng Y. Que faire? Je n'ai jamais été dans cette situation. Que dois-je dire? Ton priorité, c'est d'ouvrir la porte. Jian, pourquoi tu as fermé la porte si vite? Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est de ta faute, ça fait presque une semaine que tu ne viens pas me voir. Je ne pouvais pas te joindre, alors je suis venue ici. Toi, parle si tu veux parler, mais arrête de me toucher. Pourquoi tu me tripotes? Jian, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu es bizarre. Rien, tu vois bien, je vais bien. Rentre d'abord, je t'appellerai si j'ai besoin de toi. Jian, tu es vraiment étrange aujourd'hui. D'habitude, tu ne me parles pas comme ça. Et tu n'as même pas l'odeur de cigare que tu aimes tant. Je t'ai appelé, mais tu ne réponds pas. Serait-ce que... Serait-ce que quoi? Serait-ce que tu as trouvé une autre femme? Bonjour, mademoiselle Zeng. Vous avez déjà mangé? Mingjing. C'est toi. Jian, tu m'avais dit que votre mariage n'était qu'une alliance commerciale. Sans sentiment. Tu m'avais dit que tu n'aimais que moi. Pas étonnant que je ne puisse pas te joindre depuis un moment. Tu étais avec elle, en fait. Ce n'est pas ce que tu crois, ce n'est pas comme ça. Tu as même arrêté de fumer pour elle. Est-ce que tu es tombé amoureux d'elle? Non. Ne pleure pas, je déteste voir les filles pleurer. Je ne suis vraiment pas amoureux d'elle. Il a raison, il n'y a rien entre nous. Et il n'y en aura jamais, je ne compte pas m'en mêler. Vos histoires. Occupe-toi de tes affaires, je vais me retirer. Mingjing, ne pars pas. Si tu pars, que vais-je faire? Tu penses encore à elle, c'est donc vrai que tu as changé. Lu Jian, je me suis trompée sur toi, je veux rompre. Lu Jian, tu vas finir par me tuer. Quoi? C'est réglé. Elle est partie en pleurant, en criant qu'elle voulait rompre. Je ne sais pas si on peut dire que c'est réglé. On dirait. Tu sembles vraiment désolé, mais rassure-toi. Elle a eu du mal à t'accrocher, elle ne lâchera pas facilement. Pourquoi tu parles de manière si sarcastique? Et désolé pourquoi? J'ai juste peur de ne pas avoir bien géré et de t'avoir causé des ennuis. Bon, d'accord, je me suis trompée sur toi. Pour tes dommages moraux, je te les verserai. Sur ton compte. Non. Pourquoi tu t'énerves soudain? Je ne t'ai rien fait, non? Laisse tomber. Que veux-tu manger ce midi? Je prépare à l'avance. Non merci. Entre nous, ce n'est qu'une collaboration professionnelle. Quand il n'y a personne, inutile de faire semblant d'être proche. Je vais au bureau cet après-midi, mange seul. Il est vraiment imprévisible, il change d'humeur en un clin d'œil. Typique des capitalistes sans scrupules. Mademoiselle, y a-t-il un problème avec le contrat? Non, tout va bien, continuez comme prévu. C'est Monsieur Shen, alors quel est le problème? Ne pleure pas, je déteste voir les filles pleurer. Je ne suis pas amoureux d'elle. Quel problème pourrait-il avoir? Tout au plus, il est sensible au charme féminin. Il est juste séduit par la beauté. C'est vrai qu'il faut faire attention, les hommes sont tous attirés par la beauté. Si un jour Monsieur Shen se laisse séduire et trahit, nous serions dans une mauvaise posture. Il n'est pas comme ça. Comment pouvez-vous en être si sûr? Mingjing, tu es vraiment trop pointilleuse. Nous, les femmes, devons avoir un cœur plus large. Je n'aime pas ce que tu dis, petite sœur. Mingjing est jalouse parce qu'elle m'aime. Petite sœur, tu as un cœur large, est-ce parce que tu n'aimes pas ton mari? Mais ce n'est pas bien, un mariage sans amour. Comment peut-on être heureux comme ça? En tout cas,
Je pense que Shenji a des principes. Il ne trahirait pas facilement. Mademoiselle, on ne peut pas juger un livre à sa couverture. Il semble être un homme bien maintenant, mais c'est peut-être juste parce que les avantages ne sont pas assez importants. Si Tanguanois lui offre un meilleur prix, qui sait s'il ne succomberait pas. Je maintiens mon opinion sur Shenji. Mais ta proposition mérite d'être préparée à l'avance. Tu as des idées? Tu es avec moi depuis tant d'années. Qu'est-ce que tu n'oserais pas dire? J'ai une solution, et c'est une solution définitive. C'est... Il faudra peut-être que vous fassiez un sacrifice. Moi? De quoi parles-tu? La solution est... de faire en sorte que Shenji tombe amoureux de vous. Qu'il tombe amoureux de moi? C'est l'heure de partir. J'ai fait trop à manger, aide-moi à finir. Puisque tu insistes, je vais me faire violence. Pour t'aider. Tu as fait tout ça, mais à la maison. On n'a pas autant d'ingrédients. Tu es sortie, tu n'as pas rencontré de connaissances? Ne t'inquiète pas, mademoiselle, tu sais qu'il existe quelque chose appelé livraison à domicile. Je n'agirai pas sans te consulter. Mange vite. La solution est... de faire en sorte que Shenji tombe amoureux de vous. La nourriture ne te plaît pas? Tu ne manges que du riz. Non, c'est très bon. Je le savais, j'ai suivi les instructions que tu m'as données. Tu veux dire que tu as préparé ce que j'aime? Alors pourquoi tu as dit que tu avais trop cuisiné? Et que tu voulais que je t'aide? Je craignais que tu ne veuilles pas manger avec moi. Au fait, j'ai oublié de te demander, est-ce que tu es complètement dans le rôle de Lujian? Les proches et amis de Shenji. Ils vont bien? Je suis orphelin, je n'ai pas de proches. Quant aux amis, les camarades de fac, on a perdu contact depuis longtemps. L'orphelinat est au courant, ne t'inquiète pas. Shenji a disparu. Personne ne s'en souciera. Et ta copine? Elle ne s'inquiéterait pas si elle ne te trouvait pas? Copine? Quelle copine? Celle que tu aimes, ou qui t'aime, il doit bien y en avoir une. Si elle ne te trouve pas, elle ne serait pas suspicieuse? Je reste à l'orphelinat toute la journée, personne ne m'aime. Quant à celle que j'aime, elle m'a probablement oublié. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es toute seule? J'ai perdu mon papa, cet endroit est trop grand, j'ai peur. Ne pleure pas, je déteste voir les filles pleurer. Je t'emmène trouver ton papa. Comment il s'appelle? C'est un prof de l'orphelinat? Papa c'est papa, il a dit qu'il viendrait ici. Alors je suis venue. Arrête de pleurer. Je vais te jouer du piano, je joue bien. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Comment ça s'appelle? Frérot, encore. Ce morceau s'appelle Mariage d'amour. Mais je ne sais jouer que celui-là. Quand j'en apprendrai un autre, je te le jouerai. D'accord, la prochaine fois, tu dois me le jouer. Tu aimes quelqu'un? C'était il y a longtemps. Je ne sais même pas si c'était de l'amour. Je sais juste qu'elle m'a menti, elle devait revenir me voir. Mais j'ai attendu, et elle n'est jamais revenue. Elle m'a sûrement oublié. J'ai fini, j'ai du travail. Bon appétit. Tu es réveillé? J'ai préparé le petit-déj, on mange ensemble? Mange seul, je vais au bureau. Tu as le temps de cuisiner. Autant mémoriser les dossiers, le temps presse.
Le directeur avait raison. Le cœur des femmes est un océan. Bosnick, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Pourquoi il est si élégant? Tu es nouveau? Un conseil d'ancien. Tout le monde chez Ming sait que plus Boss Ming est élégant, plus il est de mauvaise humeur. Aujourd'hui, c'est alerte maximale. À ce moment-là, il faut absolument éviter. Que faites-vous tous rassemblés ici? Vous n'avez pas de vrai travail? Secrétaire Kin, qu'est-ce qui arrive à Bosnick? Ce ne serait pas que Ming Group fait faillite? Rassurez-vous, tout va bien chez Ming. Travaillez tranquille, posez moins de questions inutiles. Mademoiselle, que se passe-t-il? Hier encore vous disiez. Rentrez chez Monsieur Chen pour cultiver vos sentiments. Vous étiez de bonne humeur, non? Cultiver des sentiments? Est-ce qu'il a besoin de moi pour ça? Dis-moi, de quoi Shenji se mêle-t-il? Il a déjà quelqu'un qu'il aime, mais il vient encore me draguer. Moi, l'héritière du groupe Ming, je devrais me précipiter. Pour lui servir de remplaçante? Monsieur Chen a quelqu'un qu'il aime? Mais dans les documents que nous avons enquêtés, rien n'indique qu'il est une femme proche de lui. C'est lui qui veut jouer les toutous, il disait même. Qu'elle allait revenir, mais ensuite. Elle n'est plus jamais réapparue. Humph. Qu'il joue le toutou s'il veut, mais en plus il aime ce genre de garce. Quel mauvais goût. Mademoiselle, si vous dites ça, alors je pense que vous devriez plutôt faire en sorte que Monsieur Chen tombe amoureux de vous. Sauver un jeune homme égaré, c'est une bonne action. On verra ça plus tard. Aide-moi à enquêter sur la personne que Shenji aime. Qui est-ce vraiment? Pour éviter qu'elle n'apparaisse soudainement et n'affecte nos plans. Bien. Je vais immédiatement envoyer quelqu'un l'enquêter. Je suis un orphelin, de quels parents tu parles? Au passage, aide-le aussi à retrouver sa famille. D'accord, je vais immédiatement envoyer quelqu'un. Enquêter sur les origines de Shenji. Et trouve-moi aussi quelques personnes. Ming Jing. Il y a des invités. Il y a des invités? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je retourne dans ma chambre, dis-moi s'il y a quelque chose. Arrête de jouer la comédie, elles savent toutes qui tu es. Tu aurais pu me le dire plus tôt, tu m'as presque fait mourir de peur. Dos trop courbé, fesses trop relevées, bras trop détendus, non conformes. Qu'est-ce que tu racontes? Ming Jing, c'est qui tous ces gens? Tu as presque fini de mémoriser ton dossier, non? Demain soir, il y a une réception, prévue il y a un mois. Impossible de l'annuler. Ce sera ta première apparition en public. En tant que Lu Jian. Demain. De nombreuses familles riches liées à la famille lui seront présentes. Ils ne feront que vous observer davantage. Voici le professeur d'étiquette que j'ai trouvé pour vous. Le professeur de théâtre et le professeur de calligraphie vous feront une formation intensive. Demain, vous devez incarner Lu Jian sans la moindre faille. L'étiquette et le jeu d'acteur, passe encore, mais pourquoi un professeur de calligraphie? Je m'occuperai du travail de la famille Lu à votre place. Vous n'avez qu'à bien signer. Une seule tâche, à moins que... Vous ne souhaitiez ajouter un cours de commerce? Je promets de bien signer chaque document. Alors, nous pouvons commencer. Messieurs les professeurs, je vous le confie. Dos droit, épaules en arrière, et vos pieds, comment sont-ils placés? Salut. Bonjour. Venez vite prendre le petit déjeuner, je viens de le faire apporter. Aujourd'hui. Vous n'avez sûrement pas la force de le préparer, n'est-ce pas? On peut négocier? À l'avenir, pour les professeurs. Pourrait-on en trouver des plus gentils? Je ne dis pas ça pour me plaindre, c'est juste pour être plus efficace. D'accord, je transmettrai le message au professeur d'hier soir. Non, je les trouve très bien, vraiment. Tout est prêt. La liste des invités de ce soir. Vous l'avez mémorisée? Ne vous inquiétez pas. Ce sera parfait. À vous de jouer, alors.
Voici donc la jeune maîtresse Ming et le jeune maître Lu. Quel couple magnifique, vraiment fait l'un pour l'autre. Les grandes familles cachent bien des secrets. J'ai entendu dire que le jeune maître Lu avait une maîtresse à l'extérieur. Ils doivent vivre séparés, sans vrai sentiment. Boss Lu, longtemps sans voir. Merci d'être venu. À quoi vous occupez-vous ces jours-ci? Boss Liu, vous présentez. J'ai entendu dire que votre famille a remporté un projet gouvernemental. Si vous avez besoin d'aide, n'oubliez pas la famille Lu. Bien sûr, l'argent est fait pour être partagé. Vous en voulez une? Boss Lu. Lu Jian, je vous ai dit de ne pas fumer devant moi. Koiba. Boss Liu s'y connaît. Mais ma fiancée n'aime pas l'odeur de la cigarette, je m'abstiendrai. Fumez tranquillement, nous allons nous reposer là-bas. Boss Lu, vous chérissez votre femme. Nous ne sommes pas à la hauteur. Pas mal, on dirait presque que c'est vrai. Avec ces mots de Mademoiselle Ming. Les corrections d'hier soir n'ont pas été vaines. Mais vous vous souvenez que je n'aime pas l'odeur de la cigarette? Vous qui étudiez le droit, vous avez tous une mémoire aussi excellente? Je t'ai dit, j'ai mémorisé toutes tes informations par cœur. Ming Jing. Maintenant, je te connais comme le fond de ma poche. Tu ferais mieux de faire attention. Je vais me retoucher, reste ici. Ne parle pas à des inconnus, attends mon retour. Tu me parles comme à un enfant, tranquille, je vais bien. Regarde Ming Jing. Aujourd'hui, elle a cette attitude hautaine, juste parce qu'elle s'est accrochée à la famille Lu. De quoi elle se vante? C'est bien vrai, elle se prend vraiment pour une femme d'affaires. Si ce n'était pas pour le soutien de la famille Lu, la société Ming aurait-elle ses résultats? Ming Jing, ne t'en mêle pas. Passe juste cette nuit. Tiens bon, tiens bon. Elle a l'air d'une déesse. Mais en privé, elle doit avoir plein de techniques, surtout au lit. Elle sait comment rendre ses partenaires heureux. Et hop, les performances de Ming s'envolent. C'est bien vrai. Je me retiens, je ne peux plus me retenir. Ming Jing, que fais-tu ici? C'est les toilettes, c'est étrange que j'y sois. Je vais vous rappeler quelque chose, la prochaine fois dans les toilettes. Quand vous parlez des autres, assurez-vous. Il n'y a personne à l'intérieur. Et alors si tu as entendu? Je n'ai rien dit de mal. Mon oncle est le boss Gu de la société Gu. Tu oserais me frapper? Je n'ai pas cette intention. Je veux juste demander un service à Mademoiselle Gu. Puisque Mademoiselle Gu dit que mes performances viennent du lit. Mais moi, je ne le savais pas. Alors c'est sûrement qu'on m'a drogué. Mademoiselle Gu en est si sûre, elle a dû le voir de ses propres yeux. Si je porte plainte, Mademoiselle Gu devra témoigner. Tu es folle? Je n'ai rien vu de mes yeux. Ne m'implique pas dans ta folie. Puisque Mademoiselle Gu n'a rien vu, alors c'est de la diffamation, je peux aussi porter plainte. À ce moment-là, j'espère que Mademoiselle Gu daignera se montrer. Ming Jing. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air si pâle. Ah. Moi. Rien, je vais bien. Ming Jing. Tu te rends compte que ton sourire est faux? Quelqu'un t'a embêté? Je vais lui régler son compte. Non, ne t'inquiète pas. Qui oserait m'embêter? Et même si c'était le cas, je leur rendrai l'appareil. Tant mieux. Ming Jing, sois tranquille. Je serai toujours de ton côté. Puéril. Donc, tu vas me rendre justice, hein? Voilà que les ennuis arrivent. Gu Lianchuan. Le mari de Lu Mingzu. À côté, c'est Gu Feiye, la nièce de Gu Lianchuan. C'est aussi celle que Lu Mingzu veut que tu épouses. Je viens de me disputer avec elle. Toi, tu te disputes avec les gens? MMH. Beau-père, tu es venu ce soir aussi? La famille Liu a le vent en poupe ces dernières années. C'est l'occasion de montrer aux jeunes de la famille un peu du monde. Fei, viens saluer. Frère Jian, ça fait longtemps. Puisque tu m'appelles frère, laisse-moi te présenter une aînée. Voici Ming Jing, ma fiancée. Tu peux l'appeler belle-sœur. Ok. Jian, Fei semble avoir eu un différend avec Mademoiselle Ming. Les affaires des jeunes ne me regardent pas, mais vu nos relations familiales,
Demande à mademoiselle Ming de s'excuser auprès de FER. Et on en restera là. Oui, si tu t'excuses, je demanderai à mon oncle de ne pas en faire une affaire. Que Mingjing s'excuse devant toi. Tu le mérites? Oncle, regarde-les. Jian, une simple excuse pour sauver la face. De toute façon, c'est un mariage arrangé. Sans la famille Ming, il y a la famille Gu. Je me fiche de la face et de ce qui est acceptable. Je sais juste que si Mingjing est mal, personne ne saura bien. Lu Jian, qu'est-ce que tu insinues? La famille Lu va s'opposer à la famille Gu pour cette femme? Alors, Boss Gu se trompe. Mon fiancé peut représenter la famille Lu. Mais toi, Boss Gu, peux-tu représenter la famille Gu? Sans ma tante, ton poste de PDG chez Gu. Je crains que tu ne puisses pas t'asseoir non plus. Qui t'a donné le droit de parler? Tu as gravi les échelons grâce à un homme. Tu te prends vraiment pour quelqu'un. Sans l'élu, ta famille Ming aurait déjà été dévorée toute crue. Apparemment, je suis au même niveau que Boss Gu. Je compte sur l'homme d'élu, toi sur la femme d'élu. On est à égalité. Toi, Frère Jian, Boss Gu. Je ne suis pas encore mort. Tu oses frapper ma fiancée devant moi? Puisque Boss Gu a dit que les femmes ne valent pas les hommes, alors la gifle d'une femme ne vaut pas celle d'un homme. Le supplément, c'est mon cadeau. Quant à ce qui s'est passé aujourd'hui, les Ming et l'élu s'en souviendront. Partons. Tu as peur de la douleur? Alors pourquoi m'avoir protégé? Si ça t'avait atteint, ça aurait fait encore plus mal. Blâme Gu Lianchuan. Il a la main trop lourde. Mingjing, je trouve qu'ils ont tort. De quoi? Le Mingjing que je connais n'a jamais pensé à compter sur un homme. Même si je joue le rôle de Lu Jian. Tu n'as jamais cherché à profiter d'élu. Tu sembles travailler sans cesse. La force actuelle des Ming est entièrement due à tes efforts. Je pense que même sans l'élu, tu gérerais très bien les Ming. Arrête de dire des bêtises, viens que je te soigne. Désolé, j'ai été un peu brutale. J'ai cru avoir découvert ton secret inavouable. Et que tu voulais me supprimer. Quelle bêtise. Viens, aujourd'hui, la faute est à moi. Si je n'avais pas perdu mon sang-froid dans les toilettes. Et offensé Gu Feiye. Gu Lianchuan ne nous aurait pas cherché des noises. Ne t'en veux pas. Je te le dis. Gu Lianchuan et Gu Feiye, dans un roman, ce seraient les méchants typiques, et nous les héros. Même si on ne faisait rien, ils viendraient nous provoquer. Oui, oui, tu es le héros. Un héros qui a pris une gifle. C'est parce que je n'ai pas eu le temps de réagir. Donne-moi quelques secondes de plus, avec mes compétences. Je t'aurais mis Gu Lianchuan à terre. C'est impressionnant. Pourquoi ne pas y réfléchir quelques secondes de plus? Non, pas question d'attendre plus longtemps. Et s'il te frappe vraiment? Je ne permettrai jamais ça. Quelqu'un ose te frapper devant moi. Qu'est-ce qui se passe? chers invités, Boss Yu a prévu pour ce soir le dernier événement. Ça commence bientôt. Vous pouvez descendre vous préparer à l'avance. Les médicaments ont presque fait effet, descendons. Exact, dépêchons-nous de descendre. merci à tous d'être venus à mon modeste dîner. Ensuite, ce sera le dernier événement de la soirée, le bal masqué. Comme vous le savez, Liu Corporation a récemment conclu un gros contrat et cherche des partenaires. Pour moi, ce qui compte le plus, c'est la loyauté. Ceux qui sont restés ce soir sont tous des couples célèbres pour leur amour. Celui qui retrouvera sa moitié deviendra le futur partenaire de Liu Corp. Quel mauvais goût. Ce boss Liu, est-il fiable? J'ai entendu dire que Boss Liu était un vieil enfant. Apparemment, les rumeurs sont vraies. Alors, on y participe? Bien sûr, et en plus, on doit réussir. Le projet Ming est déterminé à l'emporter. Des fleurs ont été préparées pour les messieurs près de la scène.
Prenez les fleurs préférées des dames. Ça augmentera vos chances de succès. Comment je sais quelle fleur ma femme aime? D'habitude, c'est l'assistante qui s'en occupe. Des roses. Quelle femme n'aime pas les roses? Ça ne peut pas être une erreur. Pour toi. Dans les documents que Monsieur Chen doit mémoriser, il y a quelques points que les subordonnés ne comprennent pas bien. Vous devrez peut-être les compléter. La marque de cigare préférée de Boss Lu est... Et aussi, Boss Lu, quel est le cadeau qu'il vous offre le plus souvent? Cohiba, rose rouge. Et bijoux. Et quelle est votre fleur préférée? Lysianthus. Ma fleur préférée. C'est le Lysianthus. Si c'est Lujian, ce sera forcément la rose rouge. Mais si c'est Shenji, peut-être que ce sera quand même la rose rouge. Cette belle demoiselle, voulez-vous danser avec moi? Je vais me forcer à danser avec toi, alors. Tu danses si bien, on dirait que tu as beaucoup pratiqué. À l'université, j'ai pris un cours optionnel, faute de mieux, j'ai appris un peu. Je ne pensais pas que ça servirait ici. Pourquoi as-tu pensé à choisir des Lysianthus? Je t'ai dit que je te connaissais comme ma poche. Alors, sais-tu ce que symbolisent les Lysianthus? Quoi? Alors maintenant, tout le monde peut enlever le masque de l'autre. Voyons si c'est la personne que tu cherches. Non, qui es-tu? Où est ma femme? Si tu ne me connais pas, pourquoi as-tu pris mes fleurs? On discutait si bien tout à l'heure. C'était spectaculaire, on dirait que seul Boss Lu et Boss Ming ont réussi à se jumeler. Moi, Liu, je tiens parole. Toi, Boss Lu, représente les Lu, Boss Ming représente les Ming. Alors, avec qui les Liu devraient-ils collaborer? Ensemble. D'accord, d'accord. Je ne me suis pas trompé sur vous. Bonne collaboration. Je t'avais dit de ne pas boire, tu n'as pas écouté. Maintenant, tu vois à quel point c'est dur. Tu ne comprends pas. On vient de décrocher la collaboration avec les Liu. Si je ne buvais pas, ils m'auraient certainement mis des bâtons dans les roues. Je t'ai proposé de boire à ta place, mais tu n'as pas écouté. Tu crois vraiment que... Ce que tu bois compte pour les Lu. Ce que je bois, ça compte. Pour les Ming. Lu Jian, tes vêtements sentent si bon. Ming Jing. Tu arrives vraiment à me distinguer de lui? Ne pars pas. Ne me laisse pas seule. D'accord, je ne pars pas. Je vais te chercher un verre d'eau, d'accord? Je ne veux pas d'eau, j'ai encore des choses à te dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux savoir ce que symbolisent les Lysianthus? N'est-ce pas? Je veux vraiment savoir. Alors embrasse-moi. Et je te le dirai. Ming Jing, tu as trop bu. Je n'ai pas trop bu. Je tiens bien l'alcool. Vraiment, tu... Embrasse-moi. Et je te le dirai. Alors dis-le. Qui suis-je? Tu ne fais toujours pas la différence. Bien sûr que tu es Shenji. Dis-moi qui je suis. Je dis. Tu es Shenji, enfin.
Tu veux toujours connaître le langage des fleurs? Si tu ne m'embrasses pas, je ne te le dirai vraiment pas. Mingjing. Tu ferais mieux d'assumer. Pourquoi juste un petit baiser comme ça? Mingjing. Nous avons encore beaucoup de temps devant nous. Bon, d'accord. Alors moi. Je ne te le dis qu'à toi. Le langage des fleurs de l'estomac, moi. Méfiant envers le monde, mais avec toi. Je suis prêt à abandonner toutes mes défenses. Pour te serrer dans mes bras. Bonjour. Salut. Je vais préparer le petit déjeuner. Tu veux manger quelque chose en particulier? Rien de spécial. Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Pourquoi il me regarde toujours la bouche? Il n'y a rien. Tu as bu hier soir, alors contente-toi d'un peu de porridge. MMH. Il y a quelque chose sur mon visage? Un peu, joli. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Tu veux encore regarder un film? Tu veux juste une réunion? Ce n'est pas possible. Tu as tout oublié de la nuit dernière. Hier soir, après le bal. Nous avons conclu un partenariat, puis nous avons bu ensemble. Tu m'as même prêté ta veste. Et ensuite? Ensuite, nous sommes rentrés nous coucher. Et au réveil, c'est maintenant. Espèce de salope, tu m'as trompé corps et âme. Tu te réveilles et tu ne reconnais plus rien. Tromper mon corps? Hier soir. Tu rêves. Alors comment je t'ai trompé? Hier soir, tu m'as pris comme ça, puis tu m'as demandé de t'embrasser. Tu as tout oublié. Embrasse-moi. Je te le dirai. Tu te souviens de tout? Alors, tu vas prendre des responsabilités envers moi? MMH. MMH, MMH, MMH. C'est déjà mieux. Allô? Oui, oui, j'ai compris. Grand-père lui a dit de revenir aujourd'hui. Regarde ce que tu as fait. À genoux. Grand-père Lu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette colère? Cette affaire. On ne peut pas en vouloir à grand-père d'être si en colère. Dès ce matin, cette demoiselle Zeng a débarqué en disant qu'elle était enceinte de Jian. Jian, dépêche-toi de nous expliquer à tous ce qui se passe. Tu es enceinte? Ça n'a rien à voir avec moi. Jian, c'est ton enfant. Comment peux-tu le renier? Oui, quoi qu'il en soit, c'est le sang d'élu. Jian, en tant qu'homme, on ne peut pas se dérober à ses responsabilités. Jian, ce que dit mademoiselle Zeng est vrai? Je croyais que cette Mingjing était si forte. Mais en fait, elle se fait marcher dessus par une autre. Tu dis qu'elle est enceinte de mon fiancé, tu as des preuves? Ma relation avec Jian, tu la connais très bien. Pourquoi aurais-je besoin de preuves? Donc, tu n'as pas de preuves. Je suis enceinte de 3 mois, il y a 3 mois. C'était la période la plus heureuse avec Jian. Ce ne peut être que l'enfant de Jian. Impossible, même si Jian est irresponsable. Il ne permettrait jamais l'apparition d'un enfant illégitime. Parce qu'il en a déjà souffert. Exact. L'enfant ne peut pas être le mien. Mon enfant, puisque ton père ne te reconnaît pas, je vais mourir. Je vais me jeter contre le mur d'élu. Mademoiselle Zeng, ne faites pas d'impulsion. Puisque Jian ne reconnaît pas l'enfant dans ton ventre. Alors nous pouvons faire un test ADN. Je connais Lu Jian, il ne permettrait jamais que Zeng YY tombe enceinte. Ce test de paternité, même s'il venait en personne, ne pourrait pas réussir. Mais je trouve quand même ça bizarre, Zeng YY. Pourquoi est-elle si audacieuse? Elle pense que j'ai réussi à tromper toute la famille Lu. D'autant plus que Tang Tang pense déjà que je ne suis pas Lu Jian.
Comment? Pourrait-elle me proposer un test de paternité? On ne sait pas encore ce qu'il manigance. On verra comment ça se passe. Mademoiselle Zeng, accompagnez le médecin sans crainte. Si l'enfant que vous portez est bien un Lu, notre famille vous donnera satisfaction. D'accord, je sors maintenant. La secrétaire qui me dit qu'elle a besoin de moi urgent, je sors un instant. Je reviens tout de suite. En cas d'urgence, envoyez-moi un message. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette urgence? Envoie-moi remplacer l'ADN du fœtus. Par celui de l'humain Qian. Je risque d'être démasqué. Merde, le test de paternité pose problème. Shenji va peut-être être découvert. Je dois retourner le sauver. Mademoiselle, regardez d'abord ceci. Ming Jing est parti. Tu es très inquiet, n'est-ce pas? Ming Jing a ses affaires à régler. Pourquoi serais-je inquiet? Mais que faire maintenant? Elle n'est pas là, comment vas-tu continuer à jouer Lujian? Tang Tang, qu'est-ce que tu racontes? Mais oui, c'est bien Jian. Pourquoi jouer un rôle? Ce que veut dire belle-sœur, c'est qu'il est un imposteur. Tang Tang. Il faut des preuves pour parler ainsi. Est-ce que je dois prouver que je suis bien Lujian? Dès le retour soudain de Jian. Tout était bizarre. Toi et Ming Jing étiez inséparables comme des jumeaux siamois. Tu avais peur d'être démasqué, non? C'est ça la déduction de Tang Tang? Ming Jing et moi allons bientôt nous marier. Quel mal y a-t-il à être proche? Oui, même si je n'aime pas Ming Jing. On ne peut pas dire qu'il est faux pour ça. Je savais que tu n'avouerais pas facilement. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai remplacé l'ADN de l'enfant de Zeng Yigagi par celui de l'humain Qian. Vrai ou faux, les résultats le diront. Qui d'autre est au courant de ça? Personne d'autre que moi ne l'a vu. D'accord. Ne laissez pas une troisième personne le savoir, gardez le secret. Même Monsieur Shen? Je trouverai une occasion de le lui dire en personne. Ming Jing, la belle-sœur a dit que ce Jian est une personne que tu as fait semblant d'être, qu'en dis-tu? Je pense que c'est purement alarmiste. S'il est vrai ou faux. Je le sais très bien. Je me demande jusqu'à quel point tu peux rester têtu. Quand les résultats sortiront, la vérité éclatera. Tante Tang est si sûre, mais si tu te trompes? Jian ne peut pas être calomnié sans raison. Je savais que tu complotais quelque chose, mais je te le dis. Tes plans finiront par échouer. Aujourd'hui, tout l'hôpital est sous notre contrôle, la famille Lu. Votre famille Ming n'a aucune chance de tricher. Si je me trompe aujourd'hui, je quitterai volontairement la famille Lu. Wan Yua, ne sois pas impulsive. Je ne suis pas impulsive, c'est un imposteur. Le patriarche veut même donner toute la famille Lu. À cet imposteur, je ne l'accepterai jamais. Clairement, notre Ming Li est le meilleur. Bien, alors attendons de voir. Les résultats sont sortis, n'est-ce pas? Ils ne sont pas père et fils, n'est-ce pas? C'est un imposteur, n'est-ce pas? Selon les résultats du test, les deux personnes testées ont un lien de parenté confirmé. Ils sont bien père et fils. C'est impossible. Comment est-ce possible? Assez. Ça a assez duré. Les résultats sont là. Qui a encore des doutes? Personne. Xiao Tang, ton obsession est trop profonde. Est-ce si important d'être l'héritier de la famille Lu? Papa, c'est important, bien sûr que c'est important. Clairement, notre Ming Li est si talentueux. Mais dans vos yeux, il n'y a que Lu Jian. Pourquoi? En fait,
J'ai demandé à Mingli il y a longtemps. S'il voulait entrer dans la famille Lu, sa réponse était non. C'est impossible. Ai-je vraiment besoin de te mentir? Mingli a dit qu'il ne s'intéressait pas aux affaires. Il ne se concentre que sur les études. Impossible. Comment est-ce possible? Allez, allez. Et le bébé dans le ventre de Zen YY? Elle n'était même pas enceinte. Bon. Amusez-vous bien, faites vos caprices. Ce vieux ne jouera plus avec vous. Je ne vous accompagne plus. Partons. Tu m'as fait une peur bleue. Je croyais que c'était la fin aujourd'hui. Mais Mingjing, tu es vraiment incroyable. Tu as réussi à sortir d'une situation impossible. Mademoiselle, votre homme a encore préparé à manger et vous l'a apporté. Pour ça, on dirait que je suis une riche femme qui entretient un homme. On dirait que ce monsieur Shen est tombé amoureux de vous. Maintenant, vous n'avez plus à vous inquiéter qu'il change d'avis à la dernière minute. Ne dis pas n'importe quoi. Ce que nous avons, c'est un amour pur. Ce n'est pas pour le rallier à ma cause. Oui, oui, un amour pur. Mais cette chose... Vous ne l'avez toujours pas dit à monsieur Shen? Demain, je lui dirai moi-même. Tu sais, en ce moment, je me sens comme une concubine dans le palais froid. J'attends chaque jour que tu me fasses l'honneur de ta visite. Alors, ma chère concubine, qu'as-tu préparé de bon pour moi aujourd'hui? Je me sens plus comme un cuisinier maintenant. Shenji. Si tu n'étais pas Shenji, tu serais toujours aussi gentil avec moi? Qu'est-ce que tu veux dire par si je n'étais pas Shenji? Même si je jouais le rôle de Lujian, je serais gentil avec toi. Et si tu n'étais pas non plus Lujian? Si tu avais ta propre famille et tes amis? Et que tu n'avais pas à tourner autour de moi? Serions-nous toujours comme maintenant? Qu'est-ce que tu racontes? Peu importe qui je suis, je serai toujours gentil avec toi. Et cette mauvaise fille que tu aimais avant? Tu l'as complètement oubliée? Quelle mauvaise fille? Je ne connais qu'une seule mauvaise fille, c'est toi. Shenji. D'accord, d'accord. C'était il y a 20 ans. Un gamin de 8 ans, qu'est-ce qu'il connaît à l'amour? La seule personne que j'aime, c'est toi. Voilà qui est mieux. Mingjing. Je t'aime. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est si urgent ce matin? Si on ne part pas maintenant, on va être en retard. En retard pourquoi? Où est-ce qu'on va? On va à un rendez-vous. Dépêche-toi. Joyeux anniversaire. Tu fêtes mon anniversaire? Mais ce n'est pas mon anniversaire aujourd'hui. Je sais. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Lujian. À la maison. Arrête de faire semblant d'être Lujian. Attends. Ne t'énerve pas, parce que c'est l'anniversaire de Lujian aujourd'hui. Mais, c'est aussi ton anniversaire. Attends-moi une seconde. Assieds-toi d'abord. Regarde ça avant. Tu veux dire que Lujian et moi sommes des frères jumeaux? Oui.
Vous êtes nés ensemble. Mais tante, envers l'humain Qian, elle avait perdu tout espoir. Elle ne voulait pas que son enfant soit piégé par la famille Lu. Alors elle a soudoyé quelqu'un pour en faire partir un. Mais qui aurait cru qu'il y aurait un accident? Tante est morte en couche, et toi, tu as fini dans un orphelinat. Comment est-ce possible? Personne dans la famille Lu ne s'en est rendu compte? Ton père à l'époque n'avait Dieu que pour Tanguanois. Les autres membres de la famille Lu, tu les as tous rencontrés. Combien d'enfants sont nés? Personne ne s'en souciait. Mais pour le vieux, je ne sais pas s'il était au courant de tout ça. Donc le test ADN de l'autre jour était vrai. Je suis vraiment un enfant de la famille Lu. Et Lujian est vraiment mon frère. Oui. Je sais que c'est difficile à accepter tout de suite. Comment est-ce possible? Comment est-ce que je peux être le frère de Lujian? Je pouvais encore me convaincre que j'étais un enfant illégitime, mais maintenant, c'est devenu une question d'éthique. C'est tout ce qui t'inquiétait? Et alors? Je pensais que c'était juste une question de morale. Maintenant, c'est une question d'éthique, Mingjing. Tu ne vas pas me quitter à cause de ça, hein? Qu'est-ce que tu as dans la tête? Tant mieux. Shenji, maintenant que tu sais tout sur tes origines, tu n'as pas d'autres pensées? Par exemple, tu n'as jamais envisagé de retourner à tes racines? Et alors? J'ai 28 ans maintenant. Je ne vais pas pleurer en cherchant papa et maman. Toi seul me suffit. Quant à le reconnaître ou non, je dois déjà l'appeler papa maintenant. Ce n'est pas nécessaire. C'est comme ça que tu vois les choses. Maintenant que tu connais ton anniversaire, fais un vœu. Un vœu méprisable. Si possible, je souhaite que Lujian ne revienne jamais. Permets-moi de rester. Pour toujours à tes côtés, Mingjing. C'est beau? Si beau que je vais pleurer. Sois fort, c'est notre mariage demain. Ne pleure pas ce jour-là. Je vais essayer. Je vais me changer, assieds-toi et attends-moi. MMH. Bizarre, où es-tu? Ne pleure pas, je vais te jouer du piano. Ton frère sait bien jouer du piano. Cette mélodie s'appelle Mariage d'amour. Mais je ne sais jouer que celle-là. Quand j'en apprendrai une autre, je te la jouerai. N'oublie pas de revenir me voir. Shenji. C'est toi. Tu es sorti. Qu'est-ce qui t'arrive? Désolé. J'ai oublié. Oublié d'aller te chercher. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'excuses-tu soudainement? 20 ans. À part mariage d'amour, est-ce que j'ai aussi appris d'autres morceaux, joue-les pour moi. Tu dis quoi? Cette personne il y a 20 ans. C'est toi. C'est moi. Désolé. À l'époque, il s'est passé des choses à la maison, j'ai oublié d'aller te chercher à l'orphelinat. Je ne m'attendais pas à ce que tu m'attendes aussi longtemps. Alors c'est toi la petite salope? Bon, d'accord.
vu que demain tu vas m'épouser. Je te pardonne. Ming Jing, tout ça me semble irréel. Et si demain était vraiment un mariage sorti d'un rêve? Même si c'est un rêve, nous en ferons une réalité. Pourquoi des roses? Bossu, ces fleurs posent problème? Ce sont des roses Juliette. Parfaites pour Madame Lu. Ming Jing n'aime pas les roses. Et ne l'appelle pas Madame Lu, elle s'appelle Ming. Elle a son propre nom. Bien, Bossu. Je vais demander qu'on en apporte d'autres. Mais c'est trop tard. Il reste 3 heures, je vais en acheter maintenant. Ne dis rien à Ming Jing. D'accord. Mademoiselle Ming est vraiment belle. C'est peut-être la plus belle mariée que j'ai jamais vue. Le marié va en rester bouche bée. S'il ne pleure pas, ce sera déjà bien. Où es-tu? Il ne reste que 2 heures avant le début. Bizarre, à quoi tu peux bien être occupé? C'est toi. Plus que 2 heures avant le mariage. Tout ça me semble si irréel. Alors toi aussi tu trouves ça irréel? Après tout, tu as volé tout ça, non? Tu as bien joué mon rôle. Alors devine. Si je peux bien jouer le tien. Réponds au téléphone. Il ne t'est rien arrivé, j'espère? Je ne te permets pas de faire du mal à Ming Jing. Ridicule. Ming Jing est ma fiancée. Et toi, tu n'es qu'une imposture. Quel droit as-tu de rester à ses côtés? Tant que tu ne fais pas de mal à Ming Jing. Je te rends tout ce qui t'appartient, je ne veux rien. Seulement Ming Jing. Tu ne penses tout de même pas que Ming Jing est vraiment tombée amoureuse de toi? Il y a une solution, et c'est même une solution radicale. Il faudra peut-être que vous fassiez un sacrifice. La solution est de faire en sorte que Shenji tombe amoureux de vous. Apparemment, ce monsieur Shen est déjà amoureux de vous. Maintenant, vous n'avez plus à craindre qu'il change d'avis à la dernière minute. Tu entends? Tout cela n'était qu'une illusion pour te stabiliser. Comment as-tu pu y croire? Maintenant que je suis de retour, il est temps que tu disparaisses, Lu Jian. Tu es vraiment ridicule. J'aime Ming Jing, et elle-même. C'est quelque chose dont je suis toujours sûr. Tu n'es qu'une herbe sans importance. Et tu oses convoiter ce qui ne t'appartient pas. Alors regarde bien. Comment je reprends tout ce qui m'appartient. Ming Jing, ne t'inquiète pas, je vais bien. Je viens de régler un petit problème. Ne t'inquiète pas, le mariage se déroulera sans problème. Une fleur basse, tout comme toi. Regarde bien. Celui qui épousera Ming Jing. Ce ne sera que moi, Lu Jian. Pourquoi des roses? Lu Jian a vérifié? Boss Yu a vérifié, il a dit que ces fleurs ne posaient pas de problème. Il change d'avis tout le temps, les riches sont difficiles à satisfaire. Le temps a passé si vite. Te voilà en âge de te marier. Ton père est heureux pour toi. Une fois chez l'élu, tu devras tempérer ton caractère. Tu ne peux pas toujours être aussi déterminé. Si j'avais tempéré mon caractère, aurais-je pu survivre? Jusqu'à aujourd'hui? J'aurais déjà été évincé par ces bâtards. Personne ne parle à ses aînés comme tu le fais. Depuis 20 ans, quand ma mère est partie. Et que tu as fait entrer tes maîtresses chez nous, dans mon cœur. Tu n'as plus été un aîné. Boss Ming, joue bien ton rôle aujourd'hui,
et tu pourras profiter de ta retraite. Xiao Lu. Je te confie ma fille. Prends bien soin d'elle à l'avenir. Ne vous inquiétez pas, oncle. Je ferai en sorte que Mingjing devienne la plus heureuse des épouses Lu. Qu'est-ce qu'il y a, Mingjing? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Lujian, que penses-tu de ce bouquet? C'est joli? Bien sûr que c'est joli, mais pas autant que toi. Je voulais t'offrir des Lysianthus. Mais la fleuriste n'en avait plus. Tu ne m'en veux pas? Non. Je ne t'en veux pas. Tant que c'est toi. Peu importe la fleur. Acceptez-vous d'épouser mademoiselle Mingjing? Dans la richesse ou la pauvreté, la santé ou la maladie. De l'aimer, la respecter, la protéger et lui rester fidèle toute votre vie. Sans jamais l'abandonner? Je le veux. Acceptez-vous d'épouser monsieur Lujian? Dans la richesse ou la pauvreté, la santé ou la maladie. De l'aimer, le respecter, le soutenir et lui rester fidèle toute votre vie. Sans jamais l'abandonner? C'est joli? Tellement joli que je vais pleurer. Sois forte, demain c'est notre mariage. Ne pleure pas ce jour-là. Je vais essayer. Mingjing. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne veux pas m'épouser. Lujian, tu sais. Le langage des fleurs des Lysianthus? C'est quoi? Pourquoi parler de ça maintenant? Après le mariage. Je te dirai tout ce que tu veux savoir. Lujian. Est-ce qu'on t'a déjà dit que ton sourire est vraiment faux? Je ne le veux pas. Mingjing, tu es folle. Mingjing, ce n'est pas le moment de faire des caprices. Oh là là, on dirait que ce mariage ne pourra pas avoir lieu aujourd'hui. Monsieur le maître de cérémonie, reposez la question. Inutile. J'ai été très claire, je ne le veux pas. Je ne veux pas épouser Lujian. Mingjing. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas le moment de faire des caprices. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, la famille Lu vous présente ses excuses. Dispersez-vous. Laissez-nous régler cette affaire familiale. Où est-il? De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Lujian. Qu'est-ce que tu lui as fait? S'il lui arrive quelque chose, je ne te pardonnerai jamais. Mademoiselle Ming, réfléchis bien. Grand-père Lu. Je n'ai jamais été aussi lucide. Je sais très bien ce que je veux. Ce que je veux. Jian, tu es allé trop loin cette fois. Grand-père. Papa, de quoi parlez-vous? Je ne comprends rien à ce que vous dites. Donc. Grand-père, tu savais depuis le début que c'était un imposteur? Et tu l'as laissé voler Mingjing, c'est ça? Papa, qu'est-ce que tu veux dire par imposteur? La dernière fois, on a bien vérifié, non? Les résultats du test ADN ne peuvent pas se tromper, si? Quel test ADN? Lujian. Shenji. Où est-il vraiment? Qu'est-ce que tu lui as fait? Qui est Shenji? Est-ce que depuis le début, c'est Shenji qui a joué le rôle de Jian? Papa, j'ai besoin d'une explication. Mingjing. Shenji est si important pour toi? Il n'a qu'un visage identique au mien. Que peut-il t'offrir? Celui qui devrait être avec toi, c'est moi. Arrête de dire des conneries. Dès que tu as trouvé la première femme, c'était fini entre nous. Lujian. Tu es toujours aussi arrogant, à croire que tu peux tout contrôler. Y compris moi. Mais Shenji est différent de toi. Il est sincère, tolérant, gentil. J'aime tout en lui.
Mais jamais ce visage identique au tien. Et alors? Celui qui est devant toi maintenant, c'est moi. Quant à lui, il est probablement déjà mort. Qu'avez-vous dit? Vous avez tué Shenji. Oui. Il n'était qu'un rat sale. Il a juste eu la chance d'avoir un visage identique au mien. Mais dans ses veines coulait un sang vil. Des gens comme lui. Qui se soucient de leur mort? Salaud. Lu Jian. Shenji était ton frère de sang. Papa. Que voulez-vous dire? Comment Jian pourrait-il avoir un frère? À l'époque, quand ta femme a accouché, c'était une paire de jumeaux. Tu étais obsédé par Tangwanwa. Tu ne t'es pas occupé d'eux. Ta femme était désespérée. Elle a insisté pour en abandonner un. Je n'étais pas d'accord, mais elle a menacé de se suicider. J'ai fini par penser qu'au moins un resterait. Alors je n'ai plus protesté. Donc, Shenji était vraiment mon frère. Dès la première fois que je l'ai vu, j'ai su que ce n'était pas Jian. Et j'ai découvert sa vraie identité. C'est aussi ma faute. J'ai cru que tu avais eu un accident, alors j'ai été égoïste. J'ai pensé que le garder dans la famille Lu serait bien. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça finisse comme ça. Quelle malédiction! À l'époque, l'accord matrimonial entre les familles Lu et Ming concernait l'aîné et l'aîné. Donc Shenji était le fiancé légitime de Mingjing. À quoi bon en parler maintenant? Il n'est plus là. Lu Jian. Si quelque chose arrive vraiment à Shenji, Mingjing et toi ne vous arrêterez pas avant la mort. Il est dans la ruelle de la lune. Si vous y allez maintenant, il peut encore être sauvé. Qu'avez-vous dit? Si vous n'y allez pas maintenant, il sera vraiment trop tard. Shenji, attends-moi, je t'en supplie. Shenji, réveille-toi. Si tu meurs, je ne vivrai plus non plus. Tu m'entends? Shenji, Shenji, tu es en vie. En vie. Tiens bon. L'ambulance arrive tout de suite. Mingjing. Veux-tu épouser Shenji? Que tu sois pauvre ou riche. Shenji. Quel que soit le sort. Quoi qu'il arrive. Jusqu'à la fin de nos âmes. Moi, Mingjing. Je veux être l'épouse de Shenji, pour toujours. Toujours fidèle. Shenji. Shenji. Tu devrais être content, moi, le grand boss Ming. Je suis là à te servir. Personne n'a cette chance. Tu ferais mieux de te réveiller vite. Ça fait si longtemps que je n'ai pas mangé ce que tu cuisines. Ce matin en me réveillant, j'ai remarqué que j'avais maigri. Tu me dois encore un mariage. Grand-père Lu a déjà changé les fiançailles pour toi. Si tu ne te réveilles pas, je vais devoir en choisir un autre. Shenji. Tu ferais mieux de te réveiller vite. Sinon, je vais trouver 7 ou 8 jeunes hommes, un par jour. Tu oses? Crois-moi, je peux en affronter 8. Shenji. Tu es réveillé, toi. Tu te souviens de qui je suis? Et de qui tu es? T'inquiète,
Je n'ai pas perdu la mémoire. Shenji. Tu m'as fait une de ces peurs. Je pensais que tu ne te réveillerais plus jamais. T'inquiète. J'ai encore des choses à te dire. Je ne mourrai pas si facilement. Quelle chose? Je ne t'ai pas encore dit. Moi aussi, je veux bien. J'ai entendu qu'il était réveillé, je viens voir. Grand-père Lu. Vous discutez d'abord, je sors un instant. Il s'est réveillé? Oui. Grand-père Lu est à l'intérieur. Tu n'entres pas? Pourquoi je rentrerai? Je ne suis pas si maladroit. Ming Jing. Désolé. Tu n'as rien à te reprocher. À l'époque, je suis tombé à la mer. J'ai frôlé la mort, mais je n'étais pas inquiet. Mais quand je suis revenu et t'ai vu si heureuse à ses côtés. Je l'avoue, j'étais un peu jaloux. Ce que je désirais tant. Il l'a obtenu si facilement. Lujian, tu sais seulement que je résous les problèmes. Mais tu ignores ce que cela me coûte. Parce que tu ne m'as jamais considéré comme ton égal. Tu ne vois pas les luttes et les efforts des autres, ni les qualités de Shenji. À quel point elles sont rares. Tu ne vois que toi-même. Ming Jing. Soyez heureux, c'est le mieux. Que t'a dit grand-père Lu? Il veut me confier du groupe, pour que je devienne un PDG tyrannique. Tout-puissant, qui commande au vent et aux nuages. Pour être honnête, Il m'a donné le même contrat que la dernière fois. 10 ans. Si je veux t'épouser, tu auras 5% et moi 25%. Il m'a demandé si j'étais d'accord. et tu as répondu quoi? Bien sûr que. J'ai refusé. Je ne veux pas devenir chauve en vieillissant et que tu me rejettes. Puis être remplacé par un jeune beau gosse. Ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi reste à toi. Tu rêves, je ne t'ai pas autorisé à entrer dans la famille Ming. Et puis, avant, c'était du cinéma. Tu ne m'as pas encore fait ta demande. Tu te souviens de cet endroit? Bien sûr. Je me souviens de la première fois où je t'ai vu, tu pleurais ici. 20 ans ont passé en un clin d'œil. Va m'attendre au pavillon. D'accord. Shenji. Tu es. Connais-tu l'autre signification des ostomas? Je t'aime, tu aimes les fleurs, mais les roses ont des épines. J'ai peur de te blesser. Alors, je t'ai apporté des ostomas. Ils représentent un amour éternel et inébranlable. C'est ma sincérité en amour. Il y a 20 ans, je te consolais ici. Tu m'avais promis de revenir me voir, même si tu as manqué à ta promesse. Mais le destin est plus obstiné que nous, il nous a réunis d'une autre manière. Pour que nous nous retrouvions et nous aimions à nouveau. Ming Jing. Veux-tu m'épouser? J'ai appris beaucoup de morceaux. Assez pour te les jouer toute une vie. Je veux bien.